ça commençait à me tourner. Ça commençait à parler. Et j'ai eu en moi, je regardais et le Seigneur commençait à me parler, le Saint-Esprit. J'ai eu ce texte et le thème de mon message, les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Amen. Le cieux ouvert. Et je regarde les cieux ouverts. Je commence à lire la parole de Dieu. J'entre dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 1er me dit, le 5e jour du 4e mois de ma 30e année, je me trouvais parmi les déportés sur les rives du Kébar. Je vis le ciel s'ouvrir. Souligne dans ta Bible le ciel s'ouvrir. Là, le ciel s'ouvre. Et je regarde encore, je commence à comprendre. Je voulais essayer de comprendre. Ézéchiel a été visité par le Seigneur quand il était dans la souffrance. Et le ciel s'est ouvert. Et Dieu m'envoya de visions. C'était la 5e année depuis que le roi Joachim avait été déporté. C'est ainsi que dans le pays de Babylone, sur le rive de Kébar, le Seigneur m'adressa sa parole à moi, Ézéchiel. Dis-moi, tu cites ton nom, Dieu va t'adresser la parole aujourd'hui. Bien-aimé, je regarde, je lis, je commence un peu à fouiller, qu'on dit dans la Bible. J'ai dit, mais quand Pasteur nous a parlé, c'était Abraham. Il a passé dans le lieu de la souffrance. Et les ciels étaient ouverts sans qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer dans cette situation. Mais je regarde aussi le problème qu'on a dans ce pays. Nous ne devons pas être distraits ou bien distraites. Le ciel est déjà ouvert, mais c'est à nous de comprendre dans cette situation, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alléluia. C'est avec moi. En plus, je commence à regarder. Dieu est le Dieu des cieux ouverts. Lorsque Dieu ouvre les cieux pour vous, vos situations changent. Mais ce jour-là, le peuple d'Israël était en exil. Ils étaient en exil dans Babylone. Ils étaient là, dans Babylone. C'est comme l'Irak aujourd'hui. Ils étaient là, pas de terre, pas de temple, prisonniers, dans la souffrance. Ils ne pouvaient pas sortir, ils n'étaient pas libres. Mais c'était dans quoi ils étaient? Ils étaient captifs. Je suis en train de regarder, mais le ciel s'est ouvert. Et Dieu, dans la captivité, dans des situations compliquées, dans le malheur, il veut parler à une femme. Il veut parler à un homme. Amen. Pour lui envoyer de faire quelque chose, parce qu'il a besoin de toi. Mais dans la captivité, dans l'esclavagisme, mais Dieu avait besoin de qui? D'Ézéchiel. Mais comment Ézéchiel était? Est-ce qu'il allait les dimanches à l'église? Oui, c'était pasteur. Il allait à la veillée? Oui. Mais il était à l'écoute. Mais les autres étaient distraits. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient seulement les situations compliquées. Ils regardaient seulement des situations. Ils regardaient sur cette maladie. Ils regardaient sur la montagne. Et pourtant, Jésus-Christ, Dieu, est plus grand que la montagne. Mais dans ça, la Bible me dit, le peuple d'Israël en exil à Babylone. Je suis en train de regarder. Regarde tout ce que nous entendons dans ce pays. Là où Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds possédés. Et nous avons la possession de ce pays. Et nous sommes en train de terminer l'an 2015 pour entrer dans 2016. Mais regardez ce qui nous arrive. Regardez l'armée partout. On est prisonnier. On ne peut pas sortir. On n'est pas libre. Est-ce que je peux monter dans le train ou bien je ne peux pas monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien il n'y a pas? C'était la même chose. C'était quand? C'était avant Jésus-Christ. En ce moment-là, j'ai lu dans la Bible, Ézéchiel avait au moins 30 ans. Oui, pasteur. Oui. Mais c'était avant Jésus-Christ et cette situation existait. Ces problèmes étaient là, c'est comme aujourd'hui. Mais malgré tout ça, mais il y avait le ciel était ouvert. Amen. Nous ne devons pas être dans la distraction.
ciel est ouvert, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Où est-ce qu'il veut nous positionner? Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec mes enfants? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que nous attendons la mort? Est-ce que nous attendons? Mais c'est là où il y a des problèmes. Là où on ne sait pas entrer. Là où on ne peut rien faire. Là où on est enfermé. Comme un oiseau dans un cage. Il ne sait pas là où aller. Il n'y a pas de porte fermée. Il n'y a pas de porte. Parce que si on ouvre cette petite porte, il va fuir. Et nous sommes là en train de se regarder, en train de chercher à comprendre. Or que Dieu est en train de changer le pouvoir. Amen. Dieu est en train de se positionner dans ce monde. Dieu est en train de prendre son trône. Mais il veut parler à une femme. Mais il veut parler à un homme qui est disponible. Amen. Et ce jour-là, c'était Ézéchiel qui était disponible. En ce moment-là, j'ai lu dans ma Bible que Jérémie était à Jérusalem. Il prêchait l'évangélisme. Mais les choses qui nous arrivent, bien aimés, c'est pour nous amener à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce qu'il veut? En ce moment, bien aimés, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas penser aux choses du monde. Parce que Dieu a déjà dit, allez prêcher, déclare que le royaume des cieux est arrivé là. Le royaume de Dieu est là. Il est en train de faire des choses. Il est en train de changer le mouvement. Il est en train de se mettre, de se positionner. Mais il va se positionner à qui? En toi. Parce qu'il s'est investi à toi et moi. Et la Bible déclare, Dieu m'a conféré l'onction. L'onction de Dieu en moi pour délivrer les captifs. Il amène à l'existence. Mais ce n'est pas toi qui le feras. Mais c'est lui, le Saint-Esprit, lui qui sait manipuler le Père, lui qui sait manipuler la parole, il amènera à l'existence la parole que tu dis. Je regarde. Nous pleurons beaucoup. Nous devons nous demander pourquoi. Pourquoi ces choses, pourquoi ça nous arrive. Dans les temps avant Jésus-Christ, ma Bible dit dans 793 avant Jésus-Christ, Ézéchiel, ils étaient exilés. Ils étaient quoi? Ils étaient là. Ils étaient déportés. Il y a eu des calamités. Il y a eu des problèmes. Il y a eu. La Bible déclare Ézéchiel était parmi les captifs dans la captivité. Il est dit, bien aimé, nous ne devons pas être... nous devons vraiment comprendre bien le message. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel moment? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu nous parle tous les jours. Mais vous voulez voir ce qui se passe. Vous voulez voir le mort. Il est fait, mais il parle au travers de ses enfants. D'ouvrir les yeux, de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de s'établir. Il est en train de se positionner. Comment il va se positionner? C'est en toi et moi, en s'élevant pour aller dire le temps est arrivé. Peuple de Dieu, le temps de se mettre debout est arrivé. Ces jours-là, Jérémie et Ézéchiel, il était là. Mais le ciel était ouvert. Comme il a la compréhension, l'Esprit de Dieu en lui, il a fait voir ces ciels ouverts. Dans la persécution, dans le malheur, dans la honte, il n'avait pas de place. Où est-ce qu'il priait? Ils avaient une petite plante, une petite maisonnette. Là, il priait. Il demandait la volonté de Dieu tous les jours. Et Dieu l'a choisi, une seule personne. Dieu n'a pas besoin de milliers de personnes. Dieu n'a pas besoin de 20 personnes. Dieu a besoin de celui qui est disponible. Obéissant. Qui va se mettre debout, dit, moi je me mets debout pour aller dire à celle-là, à celui-là, que le temps est arrivé. Il a dit l'âme du Père, l'âme du Fils, l'âme, ça m'appartient. La terre m'appartient. Tout lui appartient. Et il a permis pour que nous puissions quitter de loin pour venir dans ce pays. C'est pour faire quelque chose. Amen. J'ai touché par le message de vendredi. J'étais persécuté. J'étais secoué. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Même dans les trains de moi, je commence à parler de Dieu. Je parle. Les innocents meurent. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, ce peuple, ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup. Le peuple d'Israël, en
aujourd'hui, plus de terre, plus rien. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Dieu l'a-t-il abandonné? Il a abandonné Ézéchiel? Non. Quand il y a la pluie, une grosse pluie, quand il y a l'inondation, quand le fleuve, mais tu vois seulement une branche là qui reste là, nous devons nous attacher à la croix de Jésus-Christ. Nous devons tenir, c'est Jésus. Regarde dans la Bible, Esther, quand Mardochée a eu cette révélation, cette persécution. Aman, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer le peuple juif. Mais est-ce que Jarius, c'était un chrétien? Non. Jarius, c'était un païen. Mais Dieu a envoyé une femme d'aller rejoindre, d'aller trouver Jarius. Mais avant d'arriver à côté de Jarius, avant que Jarius lui donne faveur, il était dans la cour royale. Il intercédait, il priait. Et quand Mardochée a eu la nouvelle, a dit, Esther, ne crois pas que Dieu t'a mis là pour toi. Fais quelque chose. C'est dans la prière qu'on a la victoire. C'est dans la prière. Esther n'a pas prié seule. Mardochée a prié. Les servantes qui étaient tout autour d'Esther, ils se sont pliés. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, ils ont invoqué le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est son nom, de génération en génération. Il a dit, vous m'invoquerez, ainsi qu'on invoquera le nom de Joshua. Ils se sont mis ensemble, ils ont pris la décision, ils se sont fait quoi? Ils ont fléchi les genoux avant d'aller voir ce grand Jarius. Et la puissance divine, parce que Dieu s'investit, nous avons cette divinité, en nous il y a le pouvoir, et Dieu accompagne ça par le Saint-Esprit. Et avant d'arriver là-bas, il y a eu, c'était le temps de lieu de souffrance. Ils sont passés dans le lieu de souffrance, parce qu'il y avait une ordonnance, comme quoi qu'on devait tuer tous les Juifs. Et ils ont donné même la date. C'était la souffrance, c'était le cœur, et c'est la même chose. Jésus, lui-même, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a fait sacrifice de son fils, Jésus. Jésus, pour aller à Golgotha, sur le chemin de Golgotha, il a eu la souffrance. Il est passé par cette souffrance parce que le ciel était déjà ouvert. L'ennemi ne savait pas que le ciel était ouvert. Mais Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu, il savait, je dois continuer, je dois persévérer, je dois arriver jusqu'à arriver à Golgotha. Je te rappelle, bien-aimé, d'arriver à Golgotha. Arrive à Golgotha. Arrive à Golgotha. Il est passé, Jésus-Christ. Il n'a pas regardé les rejetés. Il n'a pas regardé les injures. Il n'a pas regardé les mains. Qui a subi ce que Jésus-Christ a subi? Il a dit, quand ils étaient en vaisseau, pourquoi ils étaient en gang? Le temps, c'est là. La saison, pour déclarer, pour entrer dans 2016, il faut passer par le lieu de souffrance. Ah oui. Daniel, dans la fosse des lions, là, c'était son lieu de souffrance. Parce que le ciel était déjà ouvert. Le ciel était déjà. Bien aimé, le ciel s'ouvre dans le temps de malheur. Le ciel s'ouvre quand on a des persécutions. Le ciel ne s'ouvrira jamais si tu ne fais rien. Le ciel doit s'ouvrir si tu te mets à genoux. Tu entends l'écoute de Dieu. Tu vas dans son service. Il a besoin de toi. Il a libéré le peuple d'Israël pour adorer Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. Amen. Il nous utilise comme il veut. Il peut te prendre demain ou après-demain. Qui va? Tu vas demander chez qui? Le secret de la mort, on ne connaît pas. Ces gens qui sont morts, est-ce qu'ils savaient? Ils ne savaient pas. Mais nous qui avons des yeux ouverts, le ciel, notre ciel est ouvert. C'est maintenant qu'il faut mettre à genoux. Mais ne crois pas qu'il ne t'entend pas. Il écoute. Dans ce malheur, est-ce qu'il a abandonné Ézéchiel? Il n'a pas besoin de 1000 personnes. Il a besoin d'une personne qui a la volonté, qui obéit et qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit qu'il a été créé par nous. Cet homme ou bien cette femme
il doit s'élever pour dire, je lève le drapeau du ciel. Il y a une caméra du ciel qui filme, bien aimé, ce que vous faites ici. Vous regardez le film et c'est comme ça au ciel. À chaque culte, bien aimé, j'ai vu le pasteur Kim Young. Il a visité le ciel plusieurs fois. Il a dit, mais dans le ciel, quand vous allez au ciel, on va vous poser des questions. Dieu va vous poser des questions parce qu'il a vu. Il a rencontré. J'ai noté même ce qu'il a dit. Ça m'a touché, ça continue à me travailler. Il a dit, on va vous poser, Dieu va vous poser des questions. Là au ciel, ce que vous avez fait, je l'ai noté quelque part. Il a dit, combien de temps tu priais? Dieu demande. Parce qu'il a visité le ciel. Il a écrit son livre, pasteur. Il a laissé même les livres. Combien, il a dit, on va poser cette question. Combien de temps tu priais? Combien de temps que tu prends la Bible et tu lis? Combien de temps que tu vas évangéliser? Ce sont des questions que le ciel nous posait, que Dieu lui-même va nous poser. Combien est l'offrande? L'offrande, très importante, bien aimé. Combien de fois que tu m'as donné ta dîme? Il a dit ça. Et combien de fois que tu as donné ton action de grâce? À chaque culte, bien aimé, on met l'offrande et l'action de grâce. Le pasteur a dit. Ce sont des gens qui ont des expériences. Combien l'offrande, l'action de grâce? À chaque fois que tu viens à l'église, et Dieu va te demander combien de fois que tu vas donner l'offrande de mission. Quand pasteur, le visionnaire de cette église, il va prêcher, évangéliser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne même l'essence? Il dit, je te donne, prends l'essence, parce que tu fais que devant les pierres. Ça, il fait la mission de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui s'élève pour dire, moi je supporte ça? Non. Mais Dieu va nous demander cette petite histoire. Nous le banalisons, mais c'est Dieu qui va nous demander. J'étais choqué. J'ai dit, moi je vais les partager avec mon frère, ma soeur. Ézéchiel, dans la situation compliquée, Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Esther persécutée. Quand on devait tuer les Juifs, qu'est-ce qui s'est mis? Le Dieu tout-puissant, il est en train de changer des choses. Le pouvoir est en train de changer le même. Il y a les marques, bien aimé, il y a les marques de Jésus-Christ. Quand Ézéchiel avait la marque de Jésus-Christ, voilà pourquoi il a choisi. Il dit, toi tu es compétent pour aller prêcher, pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Il y a aussi la marque de bête. Oh Seigneur, oh Jésus, le temps est arrivé, bien aimé. Le temps est arrivé. Et ce jour-là, vendredi, pasteur nous a parlé que Moïse a été appelé. Nous voyons ici dans la Bible, Ézéchiel, il a été appelé. Dieu parle et appelle un prophète. Dieu a parlé et l'a appelé. Dieu parle et dit, mais Dieu ne descendra pas, il parle au travers de ses serviteurs. Bien aimé, je sens en moi le bouillonnement parce que tu dois, le temps est arrivé. Le temps, c'est ce que j'ai dit tout le temps, Christiane. J'ai dit, le temps est arrivé, maman. Le temps est arrivé de te mettre debout, de prier ensemble, pour qu'il y ait la gloire de Dieu se manifeste dans ce pays. Nous nous levons, nous mangeons, nous allons travailler. Mais il y a quelque chose qui nous attend. Dieu va nous demander, je vous amène dans ce pays, qu'est-ce que vous avez fait? Ézéchiel était comment? Était exil, était un étranger. Était un étranger dans un pays, dans Babylone. Mais Dieu a choisi, dans le pays étranger, Dieu a choisi Ézéchiel pour aller intercéder, pour aller annoncer que le royaume de Dieu est venu. Mais il y avait des persécutions, il y avait des morts, il y avait ce que nous voyons. Ça s'est fait à la maison. C'est à nous maintenant de comprendre, de nous mettre debout et de commencer ce travail. Quel que soit dans ton travail, quel que soit où tu vas, bien-aimé, commence.
Il s'est levé en route d'Ézéchiel. Il n'a pas demandé qu'on vienne lui dire par une autre personne. La parole est sortie. Le message est sorti. La parole est sortie. Les messages, la parole, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle au travers du serviteur. La parole de Dieu est là. Nous devons l'exécuter. Le temps est arrivé, bien-aimé. Et ce vendredi, je vais passer. Il y a eu l'appel. Moïse a été, Abraham a été, Dieu a parlé à Abraham. Après avoir parlé, il a appelé. Et Abraham a donné sa vie. Il a donné sa vie. Ézéchiel aussi a écouté la parole. On l'a appelé. Et il a donné sa vie parce que si tu ne donnes pas la vie, bien-aimé, si tu ne te donnes pas, tu ne dis pas je suis là, je vais faire la mission, tu ne feras rien. Il faut te donner. Il faut donner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle, c'est Dieu qui fait toutes les choses. Maintenant, il s'est dit, le temps est arrivé. Le ciel est déjà ouvert. Comprends le message. Mets-toi debout, commence le travail. Tu ne fais pas le travail pour un homme. Tu ne fais pas le travail pour une femme. C'est pour lui qui t'a créé. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Ézéchiel était appelé à être prophète. Et il a fait Jérémie en Jérusalem. Et toi, tu es où? Dans ces villes, France, Paris. Il y a des âmes, ces gens qui sont morts, des jeunes filles. Est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Quelqu'un pouvait dire Jésus-Christ est tel. Il allait avoir cette parole. Jésus-Christ est lui-même. Toi, tu allais tu fais sortir la parole et Dieu lui-même va travailler dans cette parole. Le Saint-Esprit est là. Le messager de Dieu. Alléluia. Le ciel est ouvert. Bien-aimé, ce peuple était en exil en Babylone, privé de tout. Et lorsque les cieux s'ouvrent, bien-aimé, il y a 5 choses qui se passent. Quand le ciel s'ouvre, il y a des choses qui se passent. En ce moment, il met fin à l'esclavage dans la vie. Parce que c'est lui qui a le contrôle maintenant de toutes les choses. Parce qu'il t'a appelé, tu n'as pas seulement écouté la parole, tu as écouté la parole, tu as obéi, tu t'es donné, tu as quitté les histoires du monde, tu as quitté la désobéissance, tu t'es revêtu d'une robe de louange pour faire la gloire de Dieu. Alléluia. Et il vous donne la direction et la vision. Et quand le ciel s'ouvre, il donne directement la direction divine. Parce qu'il veut travailler avec toi pour dire, pour montrer à ce monde que je suis là. Il s'investit à toi et moi pour faire éclater sa gloire. Quand il est en train de faire des changements, le pouvoir est en train de changer les mains. Le pouvoir, Dieu est en train de se positionner. On verra encore plus que ça. Dans Babylone, il y avait tout, il y avait plus que ça. Quand la période d'Esther, il y avait encore plus que ça. Mais nous regardons quelle année, c'est avant Jésus-Christ. Mais maintenant, nous sommes à quel moment? Et nous voulons aller en 2016. Comment nous allons en 2016? Comment? Mais c'est dans la prière qu'on a la victoire. Et la troisième chose, il met fin à l'Uolite. Parce que la main de Dieu est sur toi. Tu ne dois pas commencer à lutter. Non, parce que tu aurais déjà la direction. Parce que le Saint-Esprit va commencer à contrôler toutes les choses. Bien aimé, je vous dis, vendredi, on était là. Je pleurais beaucoup. Bien aimé, quand je suis sorti, le frère Théodoné, il m'a laissé à la station avec le pasteur. Directement, le train arrive. J'arrive à la gare de Lyon, directement, le train de Koukouro. J'arrive à Koukouro, directement le bus. J'arrive à la bus, 2 pas chez moi. Donc je n'ai pas eu le froid. La pluie, non. Mais maintenant, en venant, toujours le Saint-Esprit. Je sors dehors, transport. J'arrive à Koukouro, transport. J'arrive ici, transport. J'arrive. Moi, je dis tout ça, c'est Dieu. Donc je ne fournis aucun effort. Je ne fournis aucun effort parce que je suis la direction divine. Amen. Ah oui. Ah oui.
pas aller faire la guerre. Non. La Bible déclare, nous ne combattons pas selon la chair. Nous combattons selon les esprits. Pour détruire les œuvres du diable. Pour combattre les puissances du monde des ténèbres. En toute l'onction. Il s'investit en toi et moi. Quand tu vas te mettre en minute déclarée, tu fais la déclaration et lui exécute. C'est le travail qu'il nous donne. J'avais rencontré des sœurs françaises. Moi, quand je m'approche à côté de quelqu'un qui ne me parle, si tu me parles, maintenant je commence. C'est ce que je fais. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Assois, je m'assois. Si ça va? Oui. Vous parlez, je connais votre vie. Vous priez où? Ils m'ont dit, et vous? Je dis, moi je dis, est-ce que vous avez déjà reçu? Je dis, qu'est-ce que le Seigneur reçoit? Tu as vu? Je dis, oui, on a déjà reçu. Je dis, alors, vous avez reçu. On s'est fait la main, on prie. Moi j'ai prié pour eux, ils ont prié pour moi. Et ils étaient là en sortant la dame de Lyon, comme ça. Moi aussi je fais comme ça. Partout je parle de Dieu. Partout je parle de sa puissance. Dans le lieu là où je suis, c'est Dieu qui m'a mis là-bas, pasteur. Parce qu'il y a des choses que vous allez entendre plus tard. Vous allez entendre, je vous dis vrai. Même à une femme qu'on m'a présenté, une juive qui a 70 ans. J'entre dans son magasin. On parlait de Dieu, je lui parle de Dieu. Je dis, moi aussi je suis juif. Est-ce que tu as reçu Jésus? Oui, oui, oui. On a parlé. On se tient la main, on prie. Mais là, quand je vais là-bas, Mado, comment ça va? Quand je vais, ils vendent des chaussures. Ils disent, si tu veux prendre quelque chose, tu prends, ça paye 10 euros. J'ai pris. J'ai pris. J'aime ce le beau tigre de oui. Je suis en train d'aller. Je deviens chaud. Donc je suis devenu comme ceux qui doivent seulement parler. Je ne fais que parler. Là maintenant, à la clinique, c'est comme si c'est Madou qui est là. Et le médecin qui me dit, je t'aimais là-bas pour que tu puisses tisser des relations. On m'ouvre encore la grande porte. Amen. Alléluia. J'ai déjà gagné, je ne sais pas, au moins 20 là-bas, bien aimé. Et à chaque fois que je donne l'adresse, il dit Seigneur, je vais amener quelqu'un, une femme ici, une Française, elle va venir. Elle tient. Je parle. Le temps est arrivé, qu'il soit musulman, qu'il soit qui parle de Dieu. Ton Dieu va agir au-dedans. Et quand je prie pour ces femmes musulmanes, à la fin, je dis au nom de Jésus-Christ, Amen. Il dit aussi Amen. Si je le tiens la main, il me regarde de là, moi je ne peux pas, ne pleure pas. Dieu sait pourquoi. Je ne fais qu'essuyer. J'évangélise pour la gloire de Dieu. Parce qu'il sait pourquoi il m'a mis là. Pourquoi il a mis Ézéchiel, bien aimé, le temps est arrivé de faire quelque chose, de se mettre debout pour aller dans les nations, dans ce pays, pour proclamer qu'il est Seigneur, des Seigneurs, qu'il est Dieu Tout-Puissant, bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis frère, j'ai regardé, c'est pour cela que je suis entré dans Malachie. Qu'est-ce que Malachie dit? Et je suis arrivé à 4e. Attends, je dois terminer les 5. Parce qu'il faut les noter. Je suis arrivé à combien? 4e, il y a une liberté de captivité. 4e, il y a une liberté de captivité. La liberté. Il y a une liberté de captivité. Tu n'es plus attaché, tu n'es plus prisonnier parce qu'il est venu te libérer. Et 5e, il y a une provision divine dans votre vie. Tu ne peux pas manquer. Quel que soit, il va envoyer un homme ou bien une femme pour te remettre ce qu'il lui t'a donné, toi homme, peut-être toi femme, pour te remettre à ses serviteurs. Mais rentre dans l'œuvre de Dieu. Rentre dans son service. C'est dans son travail, dans son champ, bien aimé. C'est là où Dieu va se glorifier. C'est dans son champ que là où il va ouvrir le ciel. Si tu n'es pas dans son champ, mais comment il va t'ouvrir le ciel? Alléluia. Ézéchiel avait 30 ans, je crois. Et 30 ans, il a commencé le ministère. Il a fait au moins 20 ans, je crois. 20 ans, j'ai vu comme ça. Dans le ministère. Dieu, quand il a bien gagné son peuple,
Ce peuple ne travaillait pas. Ce peuple, ils avaient des chaussures bien. Ils avaient à manger. Pourquoi? Parce que Dieu contrôlait toutes les choses. Dans les situations compliquées, c'est là où Dieu va ouvrir le ciel. Dans les situations que tu ne sais pas comprendre, c'est là où Dieu a ouvert le ciel. Je bénis Dieu. À chaque fois que je vois le frère, je dis Dieu soit loué, soit béni. Tu m'envoies un acte pour m'accompagner à la maison. Il m'appelle juste. Mais là où il y a le problème, là où maman est en train de prêcher, je lui dis non, non, j'ai déjà mis quelqu'un là, elle est en train de venir. Et lui sera béni. Parce qu'il sait, il ne transporte pas Maman Mado, il transporte, c'est un leader. L'Esprit Saint. Alléluia. Non, bien-aimé. L'église de l'homme, l'assemblée des justes, vous êtes justes devant Dieu, vous êtes reconnus par les caméras du ciel. Il veut que vous puissiez faire quelque chose. Et non, une femme doit s'élever comme Ézéchiel, cet an-là. Il y avait Ézéchiel, il y avait les temps d'Esther, il y avait les temps de Noémie et Ruth. Dans la persécution, Naomi ne savait pas, il y avait la mort. Et ses enfants, c'est son mari. Et Dieu a ouvert le ciel de Naomi. Mais Orpa n'avait pas compris que le ciel était ouvert. Parce que Naomi a dit à Orpa et Ruth, je ne veux plus aller rentrer à Moab. Et pourtant c'est lui qui est rentré à Moab. Allez, on m'appelle Mara. Mais là, Dieu a ouvert déjà les églises des cieux. Dieu a ouvert. Et maintenant, Dieu a déjà ouvert le ciel, bien-aimé, pour toi et moi, pour les chrétiens qui puissent comprendre la vision du ciel. C'est dans la persécution, dans les moments difficiles, dans les moments où personne ne peut comprendre, on se demande, bien-aimé, 10 personnes, ils ont trouvé le monde entier. 10 personnes. J'ai vu dans on m'a envoyé un texto, 2 femmes, ils travaillaient dans un boucherie. Ils ont porté la viande. Partout la viande. Le Congolais, c'est pas la viande. C'est mon appareil. Ils ont porté hein, la viande, tu as vu. Hein. Et ils sont bien sortis. Arrivés, ils étaient gonflés. Et vous avez des trainings de fer. Bien bombés. Mais maintenant, la police, comme ils contrôlent, ils croyaient que ce sont des kamikazes. Oui. Et maintenant, la police l'a arrêté. Allez, voilà. Et puis, vos pièces. Il se met debout. Toi debout. Il dit, ouvre. Il croit qu'il porte des ceintures pour exploser. Alors quand ils ont ouvert, la viande, 1,5 kg partout. 1,5 kg partout, bien aimé. Je pleurais. On m'a amené ça. Une femme m'a envoyé ça dans mon appareil. C'est dans mon appareil. Quelle honte! La viande, maintenant on te confond avec un kamikaze. Ne rions pas, bien aimés. Ce sont des histoires vraies que je vous raconte. Ce sont des histoires qu'on doit se mettre debout, prier, pleurer devant l'Éternel. Seigneur, la viande, qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Même si tu vas, tu seras pas riche avec cette viande. Donc il faisait ça depuis longtemps. Mais chaque chose a son temps. Même si tu vis dans la persécution, ne vole pas. Sois calme, touche seulement le bras, la main de Jésus. Tu tiens la main de Jésus, je ne vais pas t'abandonner, Seigneur. Même si je vais essayer de tomber, je ne tomberai pas parce que j'ai touché ta main. Et c'était là. La même chose. Voilà pourquoi Malachie chapitre 3 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve
dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. C'est là où je suis. Il ouvre les églises du ciel. Là où, quand on vient avec son salaire, c'est avec paix, tu te dis, mais je devais acheter avec cet argent payé, je ne sais pas quoi, mais je dois absolument donner. Tu viens, c'est dans la souffrance aussi. Tu souffres pour donner, mais en ce moment-là, quand tu souffres, quand tu sens la souffrance, le ciel est déjà ouvert. Cette souffrance, c'est pour que tu puisses déverser quelque chose. Il y a quelque chose à te donner. Il ouvre le ciel. C'est quand tu mets, il dit, maintenant je vais donner. Et lui, directement, il ordonne, il dit, allez chercher pour elle parce qu'elle a obéi. Il a ouvert le ciel. C'est pour ça qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc nous sommes obligés, même si ça fait mal, nous sommes obligés de faire c'est dans la souffrance. Quand tu gardes de l'argent, tu regardes et tu dis, je devais prendre ces bottes-là. Mais tu souffres. Il a dit, moi je vous dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Moi j'ouvre le ciel. Et quand tu donnes avec souffrance, avec pleurs, tu dis, Seigneur, mais lui est en train d'ouvrir le ciel. C'est là que j'ai regardé. C'est dans la souffrance, c'est là qu'il ouvre le ciel. Donc Dieu est en donnant. Souffre pour moi et moi je vais te donner. Alléluia. Ah oui. Souffre. Et moi je sais comment. Comment ouvrir le ciel. Donc nous ne nous sentons pas bien. Nous croyons que nous souffrons. Nous croyons que ça nous fait mal. Or que ce mal est en train de nous montrer. Moi je suis en train d'ouvrir le ciel. Fais vite. Et le pasteur Young a dit, il va vous demander, qu'est-ce que tu m'as donné comme argent? Comme argent, qu'est-ce que tu m'as donné? À notre entourage, si tu donnes à quelqu'un, si on t'a demandé, tu as donné à Dieu. Devons nous aider. Et il est en train de voir. Il y a le caméra du ciel. Il est en train d'observer toutes les choses. Comme je fais tout geste, il connaît, il voit. Alléluia. Et voilà pourquoi je suis rentré. Dieu libère les provisions dans votre vie. Et il libère en abondance comme c'est qu'il les arrivait. Qu'il les arrivait dans le désert. Dans le désert, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Dans le désert. C'est dans le désert, dans la situation compliquée, dans les problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Là où tu... Oh Seigneur, Saint-Esprit, merci. Vous savez, quand mon mari est décédé, je pleurais, je ne pouvais pas m'imaginer parce qu'on disait toujours, moi je disais, on va vivre longtemps. Et il y avait même des prophéties sorties, vous allez vivre longtemps. Mais il y avait un vent. Il y avait 7 vents. Et bien aimé, il faut aimer vos femmes. Je vos maris. Il faut les aimer. Et le mari doit aimer les femmes. Leurs femmes. Dieu, il est Dieu d'ordre. Dieu, il est Dieu d'amour. Si elle s'est désordre, il n'est pas content. Il y a eu une période de désordre. Mon mari ne pouvait pas me croire. Tout ce que je lui disais, il banalisait ça. Mais il y a eu un jour la frappe. Cette frappe était là. Mais, parce que j'étais trop persécuté dans la famille. Et il n'y avait pas d'amour. Je pleurais tout le temps. Et je priais tout le temps. Je pouvais commencer à prier jusqu'au matin. Malgré les injures. Mais Dieu, je commence à comprendre. Donc Dieu, il avait ouvert le ciel pour que je puisse, qu'il utilise à quelqu'un, quelle que soit la situation, qu'il utilise une personne pour que je vienne ici à Paris. Je ne pouvais pas m'imaginer que... Où est-ce que je voulais arriver là? Parce qu'il y avait la sécheresse, il y avait la mort, il y avait la persécution, le pleurs à la maison, la sécheresse. J'étais une femme qui aimait beaucoup de fleurs. Je regarde les fleurs, sont fanées. Et l'esprit me dit, regarde, c'est comme ça la parole. Si tu ne pars, tu ne pries pas. Tout s'est fané. Et il y a eu cette sécheresse. Or que c'était Dieu qui était en train d'ouvrir le ciel sur ma tête, sur ma vie, pour me libérer de cette captivité, pour me libérer de cet esclavagiste, parce que j'étais presque esclave. Et il m'a libéré. Il m'a amené ici pour vous. Et là où j'étais à l'assemblée, avant de Victoire Bien-Aimé, je suis en train de parler, il y a eu de persécution. Je pleurais. Le frère m'amenait toujours
là où je restais. Je pleurais. Il y a un jour, on a détruit même l'église, abîmé. En ce moment-là, que Dieu était en train d'ouvrir, le ciel était ouvert. Moi, je ne savais pas. Pour m'amener, pour rejoindre son serviteur. Ah oui, c'est Dieu qui fait toutes les choses. Moi, je pleurais, je cherchais seulement à rentrer. Dieu dit, non, ce n'est pas ça. Il a ouvert le ciel sans que je comprenne. C'est maintenant Dieu a ouvert le ciel pour ce pays. Toi et moi, nous devons comprendre, c'est le temps de nous mettre à genoux, de prier pour ce pays. Dieu va nous positionner dans ce pays et nous allons impacter ce pays si nous comprenons la vision de Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai. Il est en train de changer le pouvoir. Il est en train d'améliorer des choses. Il est en train, mais il utilise une femme. Il utilise un homme comme Ézéchiel. Une femme comme Esther. Une femme pour aller rencontrer la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé, bien-aimé. Le moment est arrivé, le moment de travail. Le moment est arrivé. Si tu regardes bien dans Psaume 78, à partir du verset 23-25, il dit, il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. C'est tout ça qui me fait un peu troubler. Parce que celui qui commande, c'est Dieu. Il ouvre, il commande au nuage d'en haut et il ouvre les portes des ciels. Et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel et mangeait tout le pain. Oh Seigneur, oh Seigneur, c'est lui qui fait toutes les choses. C'est dans le malheur, dans le désert que Dieu a fait tous ces miracles, non? Oh oui. Ce peuple ne pouvait pas s'imaginer que leur ciel est déjà ouvert. C'est comme bon, si nous ne regardons pas, notre ciel est déjà ouvert. C'est à nous de saisir cette occasion. Là où le monde est persécuté, là où les mondes sont en train de se demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, et les travail. Mais Dieu, il sait, il est en train de faire un travail, un grand travail, mais un grand travail à ceux qui vont comprendre sa vision. Amen. Oui, c'est tout bien aimé. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Amen. Je me mettrai de voir comme cette parole. Amen.